Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau vlog qui est déjà le 11e. C'est fou, j'ai l'impression que le temps passe à une vitesse phénoménale. Je sors du travail, il est presque 22h, mais comme vous pouvez le voir, il fait encore jour, donc j'ai pas du tout la sensation d'avoir fait une journée un peu étrange. Parce que bon, j'ai commencé tard, donc c'est sympathique. Et voilà, du coup je finis tard. Mais j'aime bien ces journées-là, c'est assez rare qu'on fasse des horaires comme ça. J'ai fait 13h, 22h parce qu'habituellement c'est plutôt des heures de journée. Il n'y a que l'été qu'on fait ça. Et j'aime bien parce que du coup j'ai ma matinée pour moi et j'ai pu faire plein de choses ce matin pour moi, dont me remettre un peu au sport parce que c'est vrai que là, avec les chaleurs qu'il y a eu, ça donnait pas très envie. Mais là, j'ai pu un petit peu me faire un peu de sport tout doucement. Ça m'a fait du bien. Je sens que ma tête est oxygénée et que je peux penser à nouveau. Demain, c'est un petit peu le même schéma. J'ai les mêmes horaires. Donc c'est chouette. Et puis je suis bientôt en vacances. Donc voilà, je suis contente. Cette semaine, j'ai pas prévu grand-chose. À part... j'ai quand même je crois que j'ai réservé 1 ou 2 expositions. Donc évidemment, je vais vous partager tout ça. Et puis voilà, je veux juste m'excuser de la semaine dernière parce que c'est vrai que j'ai un peu terminé le vlog de manière assez abrupte. Disons que, comme le samedi et dimanche, j'ai travaillé et en fait j'étais assez crevée, je pense, de la chaleur, mais tout le monde, j'imagine qu'on était tous dans le même état. J'attendais un petit peu l'orage, j'étais même exécrable avec mon copain, enfin exécrable, disons que je perdais un peu patience avec mon copain, mais heureusement lui il a une patience comme personne. Donc voilà, mais l'orage est arrivé et c'est vrai qu'on a pu enfin respirer. Je vous reprends au même endroit que je vous ai laissé hier, parce que comme hier, je sors du travail, il est presque 22h et puis voilà quoi, je suis juste ravie. Là j'ai 3 jours de repos avant de reprendre c'est pour plusieurs jours ensuite de travail. Puis après, je serai enfin en vacances. Et voilà, c'était sympa parce que je vous en ai déjà parlé, mais la plupart de nos concerts sont des concerts de musique classique. Et là, on a des concerts de pop, donc c'est vraiment un public complètement différent. Et j'aime bien parce que ça change un peu, on voit les habitudes, les manières de parler, les formules de politesse qui sont complètement différentes. Et voilà, j'aime bien quand ça change de public, même si j'aime le public des classiques. Et quoi qu'il n'est pas toujours facile, mais on va dire que la plupart du temps, les gens sont quand même charmants, heureusement, un peu partout pareil, quoi. Mais là, je sais pas, c'était beaucoup plus jeune aussi. Donc voilà, je trouvais ça sympathique de changer un petit peu de public et de voir des nouvelles têtes, disons. Et là, en plus, les gens étaient vraiment hyper stylés physiquement, dans le sens où ils faisaient vraiment très attention à leurs vêtements, leur apparence, etc. Et d'un style complètement différent de celui qu'on a l'habitude dans le classique, parce que les gens sont plutôt en smoking, etc. Et là, c'était vraiment plus un peu hip-hop, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais ils étaient tous hyper beaux. Et ça fait du bien de voir un public jeune dans une salle de concert qui, d'habitude, accueille plutôt des personnes assez... Pas que des personnes âgées, mais disons d'un âge un peu plus avancé que là c'était plutôt la vingtaine.
parce que j'ai reçu une commande d'ON. Je vous en ai filmé un TikTok, donc normalement vous devriez l'avoir vu, ou peut-être presque, enfin bon bref. J'ai reçu cette très belle robe qui ressemble absolument à 2 gouttes d'eau avec une tapisserie que l'on pourrait voir dans un musée de nos jours. Et en parlant de musée, je suis allée au musée de l'histoire de Paris, au musée Carnavalet. Ne faites pas attention au bazar, j'ai l'impression de passer ma vie à ranger cet appartement. Et à chaque fois, il est dans un état pitoyable. Il y a du linge qui sèche, enfin bon bref. C'est vraiment... Oh, je peux pas laisser comme ça. Donc je disais que je suis allée au musée Carnavalet pour voir l'exposition sur Madame de Sévigné. C'est jusqu'au 23 août, donc si jamais ça vous intéresse, allez-y, je vous avais prévenu, il y aura beaucoup d'expositions. Là, c'est vlogs-ci, je pense, jusqu'à la mi-juillet, parce que j'essaye de rattraper un peu toutes les expos que je n'ai pas vues, à cause de tous mes examens, enfin de la vie quoi, on va dire. Et là, comme je suis en vacances côté scolaire, j'ai quand même pas mal de temps, parce que je ne travaille pas tous les jours, donc j'en profite pour faire pas mal d'expositions. Et donc celle-ci, j'étais particulièrement intéressée, tout en sachant que je m'attendais pas à grand chose, parce que je croyais que c'était comme les communications étaient vraiment très brèves. J'avais essayé de me renseigner un petit peu et tout avait l'air très succinct en fait, même dans les communications du musée. Donc je me suis dit bon, ça doit être une toute petite expo, parce que le musée est très très vaste. Je sais pas si vous y êtes déjà allé. Moi j'y suis allée, mais ça faisait longtemps, ça devait faire 2 ans ou 3 ans, parce que j'étais allée voir une expo sur Agnès Varda. Et il me semble aussi que j'avais vu une expo sur Proust, Marcel Proust, mais c'était peut-être pas... Je sais plus. Je crois que c'était ce musée quand même, mais je suis pas certaine. Et donc je m'étais dit, bon, ça doit être une petite expo. Et en fait, non, c'était vraiment très grand. Bon, je vous ai filmé plein de choses. C'était hyper intéressant. J'ai appris pas mal de choses en plus, parce que, bon, Madame de Sévigné, c'est vrai que je connais ses lettres. Et encore, j'ai pas lu sa correspondance, j'ai lu que des extraits, donc voilà, je connais pas tant que ça. Mais ça parlait aussi de la place des femmes, de lettres, comme on les appelait au XVIIIe siècle. Ça parlait un petit peu aussi de l'art, enfin le contexte de l'art sous Louis XIV évidemment. Enfin voilà, c'était très intéressant, c'était très beau, il y avait beaucoup de tableaux, il y avait pas mal de choses à écouter. Enfin c'était très 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 varié, j'ai adoré. Et ensuite, j'ai fait un petit tour dans les collections permanentes. C'est un musée gratuit d'ailleurs, donc si jamais l'exposition ne l'est pas, mais bon, comme c'est un musée de la ville de Paris, il y a pas mal de possibilités de trouver des tarifs réduits, voire même des gratuités. Mais la collection permanente est gratuite et elle est vraiment très très vaste. Alors j'avoue que moi, tout ce qui est au rez-de-chaussée, ça m'intéresse pas beaucoup. Il y a aussi, je crois, une partie un peu préhistoire Moyen-Âge au sous-sol. Mais j'y suis pas allée aujourd'hui, donc j'ai du mal à me rappeler. Je crois que je l'ai fait quand j'étais enfant avec ma grand-mère, ça j'en suis presque sûre. Mais je me rappelle pas très bien. Et après, au premier étage, donc il y a aussi donc, la partie exposition temporaire. Donc là, c'était sur cette exposition-là. Et après, au premier étage, il y a toute une partie de la monarchie française. Ça part, je crois, du XVIe siècle jusqu'à à peu près la Révolution française. Et ensuite, au deuxième étage, c'est la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, à peu près. Enfin, la grosse partie, c'est Révolution française, monarchie de Juillet, tout ça. Ensuite, Premier Empire. Ça parle un peu du Second Empire. Et ensuite, il y a une partie qui va beaucoup plus rapidement. Il y a aussi d'ailleurs une reconstruction d'un salon, enfin d'une bijouterie Art Nouveau. Ça, c'est vraiment splendide, je m'en rappelais pas. J'étais très étonnée. Je vous remettrai des images, mais je vous les ai déjà mises dans le vlog, évidemment. Et voilà. Enfin, donc c'était vraiment super. J'étais très contente. Je suis restée assez longtemps. Je suis restée 4 heures, je crois, dans le musée. Et je suis arrivée assez tôt. Je suis arrivée vers midi. Donc il n'y avait pas grand monde. Dans l'expo, il n'y avait personne. On était peut-être 3 ou 4. Et là, pareil, la collection permanente, il n'y avait pas grand monde. Et en fait, au moment où je suis partie, il était à peu près 16 h. Là, il commençait à y avoir beaucoup de monde. On est un peu insupportable, donc j'ai un peu abrégé ma visite pour rentrer parce que je me suis dit ça sert à rien, on ne peut pas profiter correctement, autant rentrer chez moi quoi. Voilà. Mais je suis vraiment très contente d'avoir aussi redécouvert ce musée parce que c'est pareil, toute la partie Révolution française, je l'avais faite quand j'étais enfant avec ma grand-mère. Et d'ailleurs,
ça m'a un petit peu rappelé des souvenirs parce qu'il y avait justement une dame qui, je pense, était avec ses petits-enfants. Elle en avait 3. Et vous savez, les musées, maintenant, ils font pas mal d'espèces de petits livrets pour les enfants, un peu ludiques, avec souvent des jeux, et en même temps, ça leur explique pas mal de choses. Et il y avait donc, je suppose que c'était leur grand-mère, qui les accompagnait pendant leur visite, et c'était trop mignon parce que il y avait, je pense que la plus grande, elle devait avoir 12 ans, et le plus jeune devait avoir 6-7 ans, quelque chose comme ça, ils étaient 3. Et, euh, et donc ils faisaient les jeux ensemble, et leur grand-mère essayait d'approfondir un peu les choses. Enfin voilà, c'était vraiment très touchant. J'ai adoré. Et ça m'a rappelé des souvenirs de quand moi j'allais au musée avec ma grand-mère, parce qu'on allait parfois à Paris, euh, pour voir, voilà, pour faire des vacances un peu culturelles, voir des musées, etc. Et ça m'a rappelé des souvenirs, donc c'était vraiment très chouette. Après je suis rentrée, j'ai déjeuné, puis j'avoue que j'ai presque envie de faire une petite sieste, mais je pense que je vais prendre une douche. J'ai reçu donc ma commande. Oula, ça me fait un sacré décolleté quand je suis assise. Donc j'ai reçu ma commande d'OM, donc avec cette très très jolie robe. Voilà. Elle est très longue, il faut que je la fasse reprendre, évidemment, parce qu'elle est. Disons, elle traîne pas par terre, mais j'aime bien quand on voit mes chevilles, donc je vais la reprendre. Et comme je vais bientôt chez mes parents, je vais même pas aller chez le couturier, je vais le faire moi-même chez ma mère parce qu'elle a une machine à coudre. Voilà. Et puis demain, je vais dans quel musée? Attendez, je vais vous dire. Demain, ah oui, je vais au musée Jacques Marandré. Donc ça, c'est l'un des... C'est pareil, il y a une thématique baroque quand même dans toutes les expos que je vais voir en ce moment. C'est sûr, je me souviens plus parce que j'ai réservé il y a longtemps aussi. Mais je crois que c'est Les Splendeurs du Baroque, elle s'appelle l'exposition. De toute façon, le musée Jacques Marandré, c'est l'un des plus beaux musées à Paris. Mais il y a souvent beaucoup de monde et en plus, il est cher. Et parce que c'est un musée privé, donc forcément. Mais bon, je suis quand même contente de y aller. Ça fait un moment que je vais voir cette expo parce que c'est pareil, je crois qu'elle finit bientôt et ça fait quelques mois déjà qu'elle est en place. J'avais vu une expo sur Botticelli absolument sublime avec ma mère. Enfin bon, j'avais vu pas mal de choses. Et donc j'ai pris ma réservation pour le matin. Donc il va falloir que je me lève assez tôt parce que j'ai pris une réservation à 10h30 pour, en espérant qu'il y ait moins de monde. Mais bon, je suis pas sûre parce que c'est souvent un musée qui est complet. Enfin, oui. En tout cas, qui est bondé. Peu importe l'heure à laquelle on y va. Je suis sûre que je ne vais pas être déçue. Maintenant, j'espère qu'il n'y aura pas grand monde. Je compte sur le fait que ce soit pas encore officiellement les vacances scolaires, mais bon, les touristes, ils sont là de toute façon toute l'année. Et puis, il faut que j'aille voir une de mes copines qui malheureusement s'est fait très très mal au dos. Ça fait une semaine qu'elle peut pas bouger. Et je lui ai dit je lui ai dit que j'allais lui faire quelques courses pour qu'elle puisse manger parce qu'elle peut pas sortir de chez elle, quoi. Elle peut à peine s'asseoir. Puis je vais essayer de passer un petit peu de temps avec elle l'après-midi. Puis après, cette fin de semaine, j'ai pas prévu grand-chose. Je travaille samedi et dimanche, mais je suis sûre qu'on va trouver des choses à faire. De toute façon, il faut que je fasse... J'ai fait un peu de ménage ce matin, mais j'ai pas fait de rangement. Il faut absolument que je fasse du rangement, parce que là, c'est plus possible. J'ai l'impression d'étouffer. Il y a des choses partout. Même manger, c'est bien compliqué, parce que la table, elle est pleine d'objets, de trucs qui traînent, de trucs à ranger. Ça me rend folle, mais en même temps, j'ai l'impression de passer mon temps à faire ça. Donc, voilà, un petit peu. Et puis, je vous dis, je pense à demain, parce que là, je n'arrête pas de bailler. Et voilà, je vais juste me mettre tranquillement, prendre ma douche et puis me mettre tranquillement en pyjama. Voilà.
surtout qu'il fait assez froid en fait. Ils avaient dit 24 degrés maximum, donc j'ai mis des manches et un jean, mais le vent est vraiment frais et comme il n'y a pas du tout de soleil ni de lumière, ça donne une sensation vraiment de froid. Mais sinon, je dois dire que bon, le musée il est toujours aussi beau. C'est toujours absolument splendide de venir ici. Maintenant, l'exposition, c'était vraiment sur le baroque espagnol du début du XVIIe siècle. Alors il y avait des choses très intéressantes. Mais j'avoue que je suis un peu restée sur ma faim parce que je pensais que ce serait vraiment plus vaste comme sujet. Parce que le titre c'était Splendeur du baroque et après bon c'est de ma faute de ne pas m'être renseignée davantage. Mais voilà, moi le baroque espagnol c'est pas ce qui me plaît le plus on va dire. Mais sinon j'ai vu des très jolies choses et j'ai appris des choses et j'ai découvert d'ailleurs un courant absolument exceptionnel. Un courant donc espagnol mais de ce qu'ils appelaient la Nouvelle-Espagne à l'époque, donc maintenant le Pérou, voilà. Il s'agit en fait d'un courant qui mixait évidemment les inspirations occidentales, mais aussi l'art des populations qui étaient déjà présentes. Et il mélangeait notamment du nacre à la peinture et ça fait un effet absolument sublime. Je vous insérerai des photos, mais c'est vrai qu'en photo et en vidéo ça rend pas aussi bien, c'est toujours comme ça. Mais bon, si vous avez l'occasion de venir, n'hésitez pas, c'est jusqu'au 2 août, j'ai le petit prospectus juste là. C'est jusqu'au 2 août et ah bah en fait, bon c'est tout à fait de ma faute parce que là je viens de voir sur le prospectus, il y a écrit Splendeur du baroque et après peinture de la Hispanic Society of America. Donc en fait, c'est moi qui ai complètement vu à côté. Mais c'était tout de même très intéressant et puis bon, ce musée il n'a jamais un espace d'exposition temporaire très grand, donc c'est sûr qu'il faut faire toujours des sujets très précis. Mais je suis quand même contente d'être venue, j'ai appris des choses, j'ai vu des très belles choses et c'est toujours un lieu magnifique. Et je vais aussi faire un petit tour dans le musée en lui-même, la collection permanente. C'est toujours aussi beau. Donc je vais rentrer parce que il fait quand même assez frais. Eh bien, figurez-vous que cette histoire de colis n'est pas terminée. Dans le vlog précédent, je vous ai un peu fait un unboxing de produits que j'avais reçus de la part de Skin 1004 et je crois que là c'est la suite. J'ai 6 colis en tout, c'est énorme. Parce que j'ai croisé mon postier, enfin mon facteur, en revenant du musée et il avait 3 colis pour moi. Donc ouvrons ça ensemble. Je pense que vraiment ils m'ont envoyé tous les produits qu'ils peuvent vendre. Parce que bah, je vous invite à aller voir le vlog précédent si vous ne l'avez pas vu. Pour voir déjà ce que j'ai reçu. Mais ça me paraît absolument énorme. Donc dans le premier colis, il y avait... Ouh là 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 là. Donc là dans le premier colis, bon et ben j'ai la crème solaire de la catégorie Skin Brightening, là, quand on a la peau un peu terne. Donc je pense que je vais l'ouvrir, mais je pense que c'est le même... Ah non, c'est avec une petite pompe, comme ça. Hop. Je pense que c'est très pratique. Donc, ma foi, j'aurai un stock de crème solaire pour les mois à venir, ça c'est sûr. J'ai une crème hydratante, enfin c'est sous forme de gel, de la gamme pour les pores. Voilà, j'ai la même, enfin en tout cas une crème pour les peaux acnéiques. J'ai le toner dont je vous ai parlé que j'adore, de la gamme vraiment nourrissante, que j'ai déjà, enfin j'ai plus que la fin, mais celui-ci je l'utilise que l'hiver. J'ai... Ah non, c'est un toner? Ah oui non, c'est un toner, moi j'avais l'ampoule. Ah oui, donc ils m'ont mis en plus tous les toners de toutes les gammes, waouh, c'est énorme. J'aurais presque rien à acheter comme cosmétique.
pendant des mois. Là, donc j'ai le Matrixil. Alors ça, je l'ai déjà testé. C'est pas mal, mais comme il y a pas mal de... Comment ça s'appelle? D'acide hyaluronique. Et ma peau tolère pas très bien l'acide hyaluronique. Donc ça, je pense que je vais le donner à ma mère parce que je pense qu'elle va adorer. Je l'ai déjà testé plusieurs fois et ma peau peut le supporter, mais je peux pas le mettre trop souvent. Si je le mets plusieurs jours d'affilée, je fais une éruption de boutons. Ensuite, j'ai le sérum à la niacinamide. Celui-ci, je l'ai jamais testé, mais je pense qu'il est vraiment bien. Là, pour le coup, la niacinamide de ma peau, elle adore. Donc voici ce qu'il y a. Donc, voici ce qu'il y avait dans le premier paquet. On va ouvrir le deuxième. Alors, donc ensuite... Ah, ça, j'adore. Ça, j'adore. C'est un petit masque en stick à l'argile rose. Ça, je trouve vraiment super. J'en ai un là que j'ai commencé. J'ai bientôt fini. Je pense qu'il me reste... Allez, 3 ou 4 applications, donc je suis ravie d'en avoir un autre. Ensuite, on a les masques. Ceux-là, ils sont géniaux. La Santella pour vraiment hydrater la peau. Je les ai déjà, c'est pareil. Il doit me rester un ou deux. Il y a... Oh, je savais pas qu'ils font du rétinol. Donc voilà, un sérum au rétinol. Donc ça, je le testerai. Là, j'avoue qu'avec le soleil qui fait ces derniers temps, j'ai un peu arrêté le rétinol parce que c'est photosensible. Donc si on s'expose trop au soleil, ça peut faire des brûlures sur la peau. Donc pour le moment, j'ai un peu mis en pause, mais à l'automne, je vais m'y remettre. Donc je testerai celui-ci, je pense. Je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, j'ai une crème solaire, mais ça c'est un SPF 30. Donc je pense que je l'utiliserai plutôt pareil en hiver quand il n'y a pas trop de soleil parce que là, cette saison, avec la peau que j'ai, il faut absolument que j'ai du SPF pardon, 50. Voilà, à la Santella, donc c'est pareil, c'est hydratant je suppose. Ensuite, j'ai l'azélaïque acide. Ça, j'adore l'azélaïque acide, c'est hyper bien pour l'acné. J'utilise celui de chez Anoa pour le moment, mais comme j'ai celui chez Skin 1004, je vais l'utiliser. Ensuite, l'ampoule Tone Brightening, celle-ci, je l'adore. Je l'ai déjà et j'utilise tous les jours, le matin et le soir, donc je sais que je vais l'utiliser. Ensuite, j'ai la... Oui, c'est l'ampoule pour un peu pour les pores de la peau et pour contrôler un peu le sébum, elle est rose. Celle-ci, je l'ai jamais testée, donc ce sera l'occasion. Mais je pense que c'est pas un produit que je vais utiliser tous les jours parce que j'en ai pas besoin. Mais pareil, dans les moments où j'ai de l'acné, je pense que ça va être pas mal. Ça, est-ce que je l'ai... Oui, le rétinol, je l'ai montré. Et j'ai le duo... Ouh, je savais pas qui c'est. Le duo, donc crème solaire. Celle-ci, je l'adore. C'est le petit format de celle que j'utilise tous les jours, dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Donc c'est parfait, je sais que je l'aime. Avec l'ampoule qui est très nourrissante que j'utilise l'hiver. Donc ma foi, je sais que c'est pareil, ce sont des produits que j'aime. Et enfin, le dernier carton, il y a... Oh, ça c'est très pratique. C'est la crème solaire en stick, celle que j'utilise très souvent. Ils la font en stick comme ça, à appliquer. Elle sent rien. Ça, j'adore les sticks. Alors je vais essayer, je sais qu'il y en a qui l'utilisent sur leur visage. Moi, je fais pas trop parce que je me maquille et souvent ça déplace juste le maquillage. Mais je vais peut-être tester, ça se trouve celle-ci ça ira, mais bon, j'ai peu d'espoir. Mais par contre, pour le corps, je trouve ça génial. Surtout quand on est à l'extérieur et qu'on veut se réappliquer de la crème solaire sur le corps. Et qu'on n'a pas accès à un point d'eau pour se rincer les mains parce que la crème solaire en tube, c'est vrai que comme on utilise les mains pour l'étaler, après on a toujours les mains poisseuses et moi j'aime pas ça du tout. Et avec ça on n'a pas cet effet, mais là bon c'est vrai que c'est un mini stick donc je pense que c'est plus, enfin en tout cas pour moi ce sera plus une utilisation pour le décolleté. Mais je suis vraiment ravie. J'ai ensuite, ah ça c'est la crème je crois que j'utilise en ce moment. Ah non, waouh, ils ont plusieurs gammes de crème. Oh là là. Donc là il y a la TK ampoule, je sais pas ce que c'est. Ah ça, je connais pas cette gamme. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est pour les peaux sensibles et pour garder... je pense que c'est un peu le même usage que l'ampoule que j'ai déjà, mais je sais pas pourquoi elle s'appelle TK. Je vais me renseigner. Je sais pas trop quelle est la différence avec l'ampoule classique.
je pense qu'elle sera bien quand même, voilà. Donc ensuite, j'ai la crème de jour, celle-ci, c'est celle que j'utilise pour le moment. Oui, celle-ci, c'est celle que j'utilise pour le moment, donc je sais que je vais l'aimer. Oh là là, j'ai trop de produits, je sais même pas comment je vais faire pour les ranger. J'ai ensuite la TK Cream, donc c'est celle qui va avec l'autre ampoule. Je pense que c'est surtout... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Soothing Cream, nanana, Centella, PDRN, TK... Ah, TK, ça doit être une plante. Je suis désolée, je connais pas grand-chose. Pour les peaux sensibles, ouais, je pense que c'est pour les... Il parle de anti-rides, donc ça doit être quelque chose qui nourrit vraiment très profondément. Donc voilà, c'est un peu le même tube, mais il y a la mention TK. Voilà. Ça, je connais pas. Mais si c'est trop nourrissant pour moi, c'est pareil, je vais le donner à ma mère. Je pense qu'elle sera ravie. Et le dernier produit, c'est le Travel Kit. Donc ça doit être un peu que des miniatures de cette gamme. Et pour pouvoir l'emporter en voyage, pour pas avoir une trousse de toilette trop lourde. Ça, c'est trop mignon, j'adore les miniatures. Donc on a... Ah, ça c'est génial. En plus, je vais pouvoir le réutiliser. Donc on a l'huile démaquillante que j'adore, que j'utilise tous les soirs. Et comme ça, j'ai le petit format et je vais pouvoir juste la remplir quand j'en aurai plus dans le petit format, surtout bientôt je pars en vacances. J'ai le toner, c'est génial. J'ai la mini ampoule, j'adore, c'est trop bien. Le petit baume nettoyant sous la douche. Et puis la crème de jour. Oh, j'adore. Donc ça, c'est vraiment génial. Je pense que je vais l'utiliser cet été. Et bon, ces formats-là, c'est peut-être moins pratique à re-remplir. Quoique je peux peut-être essayer si ça se dévisse. Peut-être essayer, mais je suis pas sûre que ce soit très pratique à re-remplir. Mais les petits trucs comme ça, là, ça oui, ça je vais pouvoir le re-remplir. Donc voilà, je suis ravie. Donc ma foi, je n'ai plus besoin de racheter de skincare pour une éternité, vu tout ce que j'ai là. Juste quelques sérums, enfin, oh là là, c'est une quantité astronomique. Donc, bon, je suis très reconnaissante. Je vous dis, je sais pas pourquoi on m'a envoyé tout ça, mais bon, merci en tout cas si Skincare passe par là. Je suis très reconnaissante. N'hésitez pas d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, parce que tous ces produits, ils sont disponibles sur Yestal. Moi, c'est là que je les achète habituellement. Bon, là, j'aurais pas besoin de les acheter pendant des mois. Mais, et je vous remets mon petit code, donc c'est velours1 en majuscule pour Yestal. C'est un code de parrainage, je crois que ça vous donne 10% de réduction sur votre commande. Donc, et vous pouvez le renouveler à chaque commande, c'est pas un code unique. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon code, ça vous fera une petite réduction. Et puis voilà quoi. Je pense que là, je vais pas vous déballer de skincare pendant un long moment, vu tout ce que j'ai. Mais j'espère que ça vous aura quand même plu, parce que bon, c'est assez conséquent quoi. Voilà. Bon, et bien je termine ce vlog là où je l'ai commencé, ou presque. C'était ma dernière journée un petit peu de travail. Je travaille encore la semaine prochaine, mais là on a clôturé la saison avec notre dernier concert ce soir. Donc comme lundi et mardi, ou je sais plus, oui c'est ça, lundi et mardi, il est bientôt 22h. Je m'apprête à rentrer chez moi. Et puis je pense que je vais clôturer ce vlog là-dessus. Et je vous remercie encore une fois de suivre mes aventures comme vous le faites depuis déjà. Je crois qu'au début du vlog, je me suis trompée, j'ai dit que c'était le 11e, mais il me semble que c'est le 12e. En tout cas, c'est dans le titre, donc vous savez mieux que moi. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!